Yo les gars, nouvelle vidéo, toujours accompagné de ma fidèle Monster. Il est actuellement 18h56 au Vietnam, donc je viens de terminer ma journée de travail et je m'apprête à me rendre à la salle pour faire une séance abdos et du coup je me suis dit que j'allais profiter pour en faire une vidéo parce que du coup maintenant je bosse les abdos sur mes jours off et il faut savoir que pendant super longtemps j'ai pas fait les abdos. Et c'est quelque chose que je regrette. Je les ai fait périodiquement et étonnamment, toutes les périodes où j'ai eu la meilleure sangle abdominale, c'est la période où je l'ai travaillé. Et je sais qu'on entend beaucoup dire que les abdos, concrètement, il suffit juste d'être sec, etc. Mais les gars, je vous garantis, c'est une très grosse erreur. C'est un muscle comme un autre et il faut vraiment les taffer, sérieusement. Surtout que je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel sur un physique, genre la ceinture abdominale, quand on regarde tous les physiques les plus inspirants que tout le monde connaît probablement, que ce soit David Lade ou Jeff Said par exemple, ils ont tous une sangle abdominale de malade. Et je pense que si vraiment l'objectif c'est d'avoir un corps esthétique, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc c'est pour ça, là je me suis dit ça pourrait peut-être être sympa de vous montrer un petit peu ce que je fais pour les abdos actuellement. Donc je les fais tous les 4 jours, vu que globalement actuellement je fais un PPL, donc push-pull legs. Et sur mon jour de repos, j'intègre du coup une séance d'abdos qui me prend environ une vingtaine, trentaine de minutes. Donc juste quelques exercices basiques, je vais quand même vous filmer ça. Et voilà. Je viens de réaliser que je pouvais utiliser mon téléphone pour regarder directement, lancer les vidéos, ajuster la luminosité, etc. Ah, je suis trop content. J'ai vraiment l'impression d'être un vrai petit vieux, mais au fur et à mesure, je découvre un petit peu aussi comment utiliser la caméra. Donc ça c'est cool, je pense qu'au fur et à mesure je serai un petit peu plus à l'aise. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, le but ce serait d'essayer de partager un maximum de choses et surtout avec une certaine régularité. C'est pour ça que là ce soir littéralement je me suis dit vas-y je vais faire la séance abdos. Il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout, mais je me suis dit franchement why not. Je me sentais d'allumer la caméra, donc c'est ce que je vais faire. Et je pense que ça peut quand même aider quelques personnes, surtout les gars, comme je vous dis, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est taffer vos abdos. C'est vraiment le truc le plus important. Bon, sur ce, je finis ma monster et on se voit pour la séance. Je suis vraiment en train de me dire que c'est une idée de merde parce qu'il est presque 19h et j'ai déjà un sommeil qui est complètement niqué. Je crois que je suis foutu pour ce soir. Picking up the pieces of a broken heart, guess I was chosen. Stitch it back together, better late than never, steady motion. Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken, I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. Séance terminée, je viens d'aller me poser du côté de la piscine, je suis en train de me tâter à aller me baigner ou pas, mais je voulais quand même faire un débrief sur la séance parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de déranger les gens et même si je m'arrange pour faire en sorte qu'on ne les voit pas quand je filme, il y a quand même du monde et je sais que ça peut déranger les gens si je parle ou autre. Donc voilà, j'essaie de faire ça plutôt discrètement. Du coup, je vais faire un petit débrief maintenant. Donc comme vous avez pu le voir, 3 exercices. Donc le premier exercice, en général, c'est un exercice quelconque au poids du corps, plus dans une optique d'échauffement, on va dire. Deuxième exercice, des crunchs à la poulie. Pourquoi des crunchs à la poulie? Honnêtement, c'est mon exercice d'abdos préféré parce que c'est l'exercice sur lequel je pense qu'il est le plus simple de faire une surcharge progressive. Donc au même titre que tous les autres groupes musculaires, que ce soit les biceps, les pectoraux ou autres, il va falloir augmenter le poids ou le nombre de répétitions au fil des séances pour progresser. Et sur les abdos, c'est ce qui est le plus simple. Parce que les abdos au poids du corps, on peut très rapidement arriver sur une fourchette de répétition assez élevée.
Et la force justement des crunchs à la poulie, c'est le fait qu'on peut tout simplement ajouter du poids. Et ça, c'est juste vraiment cool. Comme j'ai dit, je ne me prends pas la tête. J'essaie vraiment de garder ça le plus simple possible. Et en dernier exercice, donc le troisième, on a des relevés de jambes. Donc là, je l'ai fait en décliné. Parfois, ça m'arrive de le faire à la barre. Et pour les 3 exercices, globalement, c'est entre 3 séries de 15 et 20 répétitions. Et franchement, ça fait le taf. Vous prenez pas la tête pour les abdos parce que déjà, en fait, si vous les faites, c'est bien. Parce que la majorité des gens, comme je l'ai dit, ils ne le font pas ou attendent d'être secs ou pensent qu'ils n'ont pas d'abdos simplement parce qu'ils ne sont pas assez secs. Alors que des fois, le simple fait de les entraîner, ça peut vraiment faire une différence majeure sur votre physique. Surtout si, comme je l'ai dit, l'objectif est d'être le plus esthétique possible. Maintenant que la séance est terminée, il est temps de passer au post-workout. Donc je vais vous montrer aussi dès que le plat arrivera. Donc, ce soir, je vais commander un pho ou un faux, enfin ça s'écrit faux mais ça se prononce fa. À chaque fois il me casse les couilles ici quand je ne le prononce pas correctement. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Je sais que si vous regardez les vidéos de Lucas Gouif et Antoine GBZ, j'ai l'impression qu'ils mangent ça H24. Et sincèrement je les comprends, c'est vraiment banger, il y a beaucoup de volume, c'est pas très haut en cale. On peut quasiment tout le temps prendre des suppléments viande et ici ça coûte que dalle. Genre là vous verrez le plat, il va arriver, il est hyper big et il me coûte 4 € je crois ou quelque chose comme ça. Du coup là j'ai vraiment la dalle, j'ai juste une hâte, c'est que le plat il arrive. Les gars, je voulais aussi profiter de ce petit moment que j'ai pendant que j'attends que ma bouffe arrive. Ce soir, j'ai eu un peu une réalisation sur vraiment la chance que j'ai d'être ici au Vietnam, de pouvoir voyager, de pouvoir être maître de mon temps. Et si je partage ça, c'est absolument pas pour me la péter, loin de moi cette idée. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient essayer d'entreprendre quelque chose. Donc un business en ligne, du coaching ou peu importe ce que c'est, pour justement pouvoir atteindre un peu cette liberté, le fait d'être en position de pouvoir voyager où ils veulent. Il y en a par exemple le rêve, je sais pas, c'est d'habiter au Japon, à Bali ou je ne sais quoi, mais qui n'osent pas forcément se lancer par peur, avec beaucoup d'appréhension, le fait de se demander ce que les gens vont penser, etc. Et c'est un peu de ça que je voulais parler parce que ce soir j'ai vraiment eu cette réalisation de me dire, en fait si je ne m'étais pas lancé il y a 2 ans, genre si vraiment j'avais écouté les gens, actuellement je serais dans un taf que je déteste. J'ai un diplôme qui m'aurait servi probablement à rien et j'aurais pas été ici. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc un petit caillou vraiment au milieu de l'océan. Et si vraiment je ne m'étais pas bougé il y a 2 ans, là à l'heure actuelle j'aurais toujours été là-bas. Et je trouve que c'est un truc de fou parce que au moment où je me suis lancé, je me suis rendu compte que le seul truc qui a fait que je me suis lancé, c'est que j'ai été suffisamment fou pour me dire que c'était possible. Alors qu'à l'époque, tous mes potes, ils parlaient de leur diplôme, qu'ils allaient faire tel taf, etc. Et franchement, il y en a parmi eux qui ont réussi et c'est super vraiment s'ils sont épanouis. Mais moi, je sais que c'est pas ce à quoi j'aspirais et je suis vraiment super reconnaissant d'avoir pris cette décision. Et comme je dis, si je dis ça, c'est vraiment absolument pas pour me la péter, mais c'est vraiment parce que je me dis que ça peut peut-être résonner avec certaines personnes qui peut-être ont cette réflexion à l'heure actuelle. Peut-être le fait de se dire qu'ils aimeraient lancer un business, une activité ou peu importe ce que c'est. Et je voulais juste record cette vidéo pour dire, les gars, si vous avez vraiment cette idée et que vous avez envie de le faire, faites-le parce que vous avez juste rien à perdre. Et je vous jure que le reward qu'il y a derrière, vraiment la récompense que vous pouvez avoir, elle est colossale par rapport au risque que vous allez faire. Aujourd'hui, vraiment, c'est possible de lancer un business avec quasiment rien. Tout le monde a un ordinateur, tout le monde a Internet. Et je ne vais pas faire l'ancien à dire ça comme si c'était facile ou quoi que ce soit. Par exemple, dans mon cas, l'e-commerce ou le dropshipping, bien sûr que non, c'est pas simple, c'est difficile, il faut apprendre, ça prend du temps, vous allez probablement perdre de l'argent, vous allez essayer, rater, etc. Mais au final, c'est la même chose pour absolument tout. Et juste si vous le faites et vous le faites suffisamment longtemps, il n'y a quasiment aucune chance que vous ratez. C'est comme la musculation. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, j'ai réussi à développer un physique ? Parce que ça fait presque 10 ans que je m'entraîne et j'ai jamais arrêté. Et je me dis que c'est la même chose pour le business au final, ou pour tous les projets qu'on peut entreprendre. Ça prend juste du temps, mais c'est vraiment possible. Tous les gens que vous voyez réussir sur Internet, etc.,
c'est pas du fake les gars, il y a vraiment des gens qui vivent ces vies-là et même si à l'heure actuelle je suis loin de tout ça, je suis absolument pas encore là où je veux être, je sais que je me rapproche au fur et à mesure et c'est vraiment un truc que je voulais partager comme je l'ai dit parce que je pense que ça peut peut-être résonner avec certaines personnes. Vraiment si vous avez envie de faire un truc, allez-y, faites-le, on s'en bat les couilles de ce que pensent les gens. Alors là, je suis en train de filmer une vidéo sur YouTube, sur Internet, et si je commençais à me dire ouais, mais qu'est-ce que vont penser les gens, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, en soi, je m'en fous complètement, je le fais parce que ça me fait kiffer, c'est aligné avec moi et ça va dans le sens dans lequel je veux. Et je pense que c'est vraiment ça le plus important. Donc voilà, c'était un peu un deep talk, on va dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager. C'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de pouvoir faire sur ma chaîne, de pouvoir m'exprimer librement sur ce genre de choses, parler un petit peu de mon parcours en fait et de toutes ces choses-là parce que je pense que c'est super important. Surtout que pour moi, ça sera toujours étroitement lié avec la musculation parce qu'au final, ça regroupe tout ce qui dit discipline, le fait de ne pas abandonner, le fait de croire en soi, etc. Et il n'y a absolument aucune différence entre le fait d'entreprendre, lancer un business ou faire de la musculation. Au final, ça demande exactement les mêmes skills. Ça demande du temps, de la discipline, le fait d'apprendre, le fait de jamais lâcher tout simplement. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et si c'est quelque chose que vous voulez, dites-vous vraiment que c'est accessible, c'est pas hors de portée. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de parler de conduire des Lamborghini ou je ne sais quoi, même si forcément, on ne va pas se mentir, ce serait cool. Et je pense que tout le monde voudrait ça, ou en tout cas une grande partie des personnes. Mais en tout cas, être maître de là où vous êtes, de quand vous travaillez, et ouais, en fait, juste ça, tout simplement, c'est vraiment accessible. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et c'est bien peut-être parfois d'avoir un petit reminder. Et voilà. Bon, il y a ma bouffe qui est en train d'arriver. Je vais récupérer ça et puis je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Les gars, retour à la maison. Du coup, je vais profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai pris. En général, pour le pho, je prends vraiment la big portion, mais je sais pas pourquoi. Apparemment, c'était plus disponible. Ce qui fait que du coup, j'ai pris aussi des espèces de... Je sais pas trop comment on appelle ça. C'est des sortes de nems, mais c'est pas frit. Et je vais vous montrer vraiment à quel point en Asie, ils nous mettent une vitesse sur plein de trucs. C'est hallucinant. Genre vous voyez ça par exemple, c'est un bouillon en fait. Genre c'est des nouilles qui viennent. Et vous voyez en France, si vous aviez commandé ça en France, vous auriez probablement eu un bol dégueulasse qui déborde avec le bouillon un peu partout. Et là en fait, ils sont juste super smart. Genre tout est séparé. Le bouillon, il est dans un espèce de sac isotherme, je sais pas trop comment appeler ça. Ce qui fait que ça déborde pas. C'est juste génial. Et vous voyez, en fait, ce genre de truc en Asie, c'est des petits trucs banals, mais auxquels on s'habitue super vite. Et franchement, c'est hyper additif. Parfois, il me donne aussi plein d'espèces d'herbes à mettre dedans. Perso, je les mets pas, je trouve pas ça super bon. Mais du coup, voilà à quoi ressemble le plat. Et dites-vous, tout ça, ça m'a coûté quelque chose comme 6 € peut-être, quelque chose comme ça. Donc, franchement, comme je vous disais, ici, le coût de la vie est juste... C'est insane. Et même pour un go muscu, pour traquer les macros, etc., de manière générale, les plats ici sont assez diètes, donc c'est vraiment cool. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc ça, c'est du yaourt grec avec des myrtilles, du granola, je crois, et du chocolat noir. Donc ça sera le dessert parce qu'en réalité, j'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Donc sur ce, les gars, je vais aller manger ça. Je vais probablement me poser. La journée de taf est terminée. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine.